Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Bertrand Levrat, directeur général des HUG. Bonjour Bertrand Levrat. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. En fin de semaine dernière, il n'y avait plus aucun malade hospitalisé pour Covid. Est-ce que vous nous confirmez cette excellente nouvelle ? Alors c'était une excellente nouvelle. Depuis lors, il y en a 4 ce matin, dont un aux soins intensifs. Donc c'est normal, il y a des gens qui viennent, qui repartent. Mais oui, extraordinaire nouvelle, la semaine dernière, ça nous a tous soulagés. Il n'y avait plus de patients Covid à l'hôpital actifs. Et puis malheureusement, le virus n'est pas encore complètement parti. Et donc de temps à autre, il y en a qui reviennent. Et voilà déjà un vilain nuage que l'on voit au lien. C'est ce fameux variant Delta qui inquiète. En Australie, confinement de la ville de Sydney, Israël, pays qui est le plus vacciné au monde, voit ses contaminations repartir à la hausse. Est-ce que vous craignez une nouvelle vague à l'automne ? Oui. Oui, parce que finalement, on voit que la vaccination plafonne autour de 60%, et il n'y a pas vraiment d'autre solution que de se dire, si les gens se font vacciner de manière plus importante, eh bien, on risque d'éviter une nouvelle vague. Et puis, si ça n'est pas le cas, eh bien, malheureusement, la circulation des personnes, les vacances qui arrivent, un certain nombre d'inquiétudes autour du variant Delta, déjà en Suisse, mais aussi liées aux vacances, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, etc., qui vont faire en sorte qu'il y aura des brassages de population. Et donc, la possibilité, j'espère évidemment pas, comme tout le monde, j'en ai un peu assez, toute cette situation, mais la réalité d'une propagation virale, c'est qu'il est tout à fait possible, malheureusement, qu'on reparte pour quelque chose. Alors, est-ce que ce sera une flambée aussi forte ? La réponse viendra dans la vaccination, et je ne peux qu'inciter les gens à se faire vacciner. Un mot tout de même, je viens de le dire, Israël, qui est le pays le plus vacciné au monde, voit quand même les contaminations repartir à la hausse, ce qui signifie que le vaccin ne protège pas contre la circulation de ce virus. Alors, même Israël n'est pas vacciné à 100%, donc le vaccin protège un certain nombre de variants. Ensuite, on voit qu'en Suisse, avec les vaccins qui prédominent, ce sont des vaccins qui couvrent bien, y compris le variant Delta. En revanche, c'est pas des certitudes, c'est jamais du 100%. Donc, comme la grippe, on a eu l'habitude des vaccins qui couvrent parfois seulement partiellement certains variants. Le propre d'un virus, c'est qu'il peut muter, et ces mutations sont pas toujours toutes couvertes par les vaccins. On sent votre inquiétude d'une possible nouvelle vague à l'automne, alors même que ce week-end, ça a été quasiment un retour à la normale, un assouplissement XXL, avec notamment la réouverture des discothèques, plus de limites de convives au restaurant. Est-ce que ça vous inquiète, ce soudain assouplissement de la Confédération au plein été, qui c'est vrai nous incite tous à être sans doute moins vigilants ? Alors ça ne m'inquiète pas, dans la mesure où il n'y a pas que la santé physique, il y a aussi la santé mentale. Et puis on a tous besoin de souffler et tous besoin d'avoir des bulles d'air et de respiration. Et dans cette mesure-là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le virus circule peu en Suisse et fait en sorte que de garder des mesures extrêmement fortes serait un non-sens et pas proportionnel par rapport à ce qu'on arrive à vivre. Et on a tous besoin de respirer. Quitte à ce que le virus recircule ? Alors, je ne peux pas dire ça comme directeur d'hôpital, mais de nouveau, la meilleure manière d'éviter que le virus circule, c'est de se faire vacciner. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous en avez vous-même assez de ce Covid et on le comprend d'autant mieux. Comment est-ce que comment est-ce que le personnel des HUG va, après 1 an et demi, quasiment non-stop à vivre avec cette Covid-19, peut-être un petit peu de respiration l'été dernier et encore ? Je pense que globalement, tous les systèmes de santé et les HUG font pas exception, on est fatigué. Je m'excuse de faire un tout petit peu de pub pour une chaîne autre, mais de télévision, mais mercredi soir, sur L'Aimant Bleu, il y aura la diffusion d'un documentaire, 18 mois d'activité, ça s'appelle 12 mois face au Covid, où on voit vraiment ce que c'était le Covid pour le personnel hospitalier. Et je crois qu'une des difficultés qu'on a et qu'on vit tous, c'est un peu comme les soldats qui reviennent d'une zone de guerre. On a vécu quelque chose d'extrêmement fort humainement. Les gens, il y a plus de 4700 patients Covid que nous avons suivi. Il y a 500 personnes qui sont décédées au HUG parce qu'on n'arrive pas à sauver tout le monde. C'était extrêmement prenant psychologiquement pour tout le monde. Et puis finalement, comment expliquer ça à ses proches, comment expliquer ça aux gens qui n'étaient pas dedans et qui, voire même, étaient complètement à l'arrêt. Et il y a cette dichotomie assez forte entre des gens qui étaient à 3000 à l'heure et puis ceux qui étaient endorés. Ce documentaire, ce film, je peux encourager un maximum de gens à le voir pour comprendre pourquoi aujourd'hui le personnel hospitalier est fatigué, parce qu'effectivement, psychologiquement, c'était très très prenant. En revanche, on est là pour tous les patients, on est fonctionnel, on marche, et puis si
si vous avez quelque chose dans votre santé, n'hésitez pas à consulter, parce qu'on a remarqué aussi que certaines personnes se disent « Ah, mais je vais peut-être pas les déranger ». On est là pour vous et on reste pour tous les citoyens, tous les Genevois, toutes les Genevoises. On est l'hôpital fonctionnel à disposition de tous. Est-ce que certains ont été tellement à bout qu'ils ont décidé de changer de métier, complètement d'orientation professionnelle, en disant finalement, là, moi je ne peux plus assurer 24/24 comme cela? Oui, et c'est probablement pas fini, c'est-à-dire que selon l'OMS, on risque de perdre 20 à 25% du personnel soignant dans les 5 ans qui viennent, pour des gens qui vont dire mais finalement je vais prendre une retraite anticipée ou je vais faire autre chose. Alors c'est préoccupant bien sûr, parce que c'est du personnel souvent spécialisé, dont on imagine qui va rester à faire cette vie-là. On a le même phénomène chez les restaurateurs, un certain nombre de personnes qui se disent mais finalement cette vie très très dense, est-ce que je vais continuer? Alors, mon métier, le métier d'un directeur d'hôpital, c'est de redonner du sens, c'est de permettre aux gens de trouver dans l'organisation, dans la manière de travailler, la possibilité de continuer, d'avoir envie, et puis de générer cet enthousiasme de travailler dans un système de santé, parce que on a fait des choses magnifiques. Et par exemple, on n'a jamais eu autant de personnes qui veulent s'inscrire à l'école d'infirmiers ou d'infirmières pour dire mais voilà, on a une vocation, on a aussi envie d'y aller. Alors il ne s'agit pas d'être un pompier qui court dans tous les sens tout le temps, mais c'est vrai qu'on a besoin, et je me réjouis de juillet-août qui arrive, on a besoin de souffler un petit peu l'hôpital pour réussir à redémarrer plein pot, je dirais, au mois de septembre. Pas de souci. Vous concernant, vous restez à la tête des HUG? Pas d'envie d'ailleurs? Non, pas d'envie d'ailleurs. Je vous remercie. C'est une magnifique institution. Et puis, merci de me poser la question comme ça. C'est que je fais peut-être pas du trop mauvais boulot si vous le posez comme ça, comme journaliste. Mais non, c'est une institution magnifique, les HUG, avec vraiment un personnel qui a été extraordinaire pendant toute cette pandémie. Je crois qu'on se rend pas forcément compte à quel point tout le système de santé a réagi. Et nous avons tenu, nous avons fait face. Et encore une fois, pour toutes les familles, pour tous les patients, pour tous les gens qui nous ont vus dans cette crise, je crois qu'on a essayé non seulement d'avoir beaucoup d'expertise, mais aussi beaucoup d'humanité, de professionnalisme dans l'accompagnement des gens. Pour terminer, demain, nous recevons le conseiller fédéral Alain Berset. Est-ce que vous avez une question pour lui? Est-ce qu'il va bien? Parce que lui aussi, j'aimerais bien qu'il reste. Il a été remarquable pendant toute cette crise. Et c'est vrai que finalement, cette pandémie nous a mis tous face à un défi immense. Et je crois que les autorités suisses ont bien réagi. On avait beaucoup d'incertitudes, on avait beaucoup de difficultés à savoir où on allait. Et puis nous tous et toutes, on a essayé de faire face avec des autorités, mais aussi un système de santé qui a tenu bon. Alors posez-lui peut-être la question, quand est-ce que les assureurs maladie puiseront dans leurs réserves pour financer tout ce que nous avons dû subir? La question sera posée à Alain Berset demain à 7h35. Merci à Bertrand Levrat, directeur général des HUG. Et permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances. Merci, j'en prendrai un peu. Et bonnes vacances à tous. Merci à vous.